Bonjour, bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui. Alors pour moi on est vendredi, pour vous on sera dimanche. Notre deuxième épisode des 12 belles de Jingling. Et hop, non, c'est le dessin qui est flou. Je me suis dit mince, la caméra est floue. Et donc pour celle-ci, donc je vous rappelle, c'est une grande toile puisqu'elle fait en 14 comptes 282 par 75 cm. Bon, l'image est pas moins floue ici, mais en gros je suis ici dans la fumée. J'ai pris ma toile comme je le fais d'habitude pour les grandes toiles, dans ce sens là. J'ai essayé de vous cadrer au mieux. Normalement on n'est pas trop mal. Je vous ai pas dit cette toile, un petit rappel, parce qu'il y a très très longtemps que vous ne l'avez vue sur la chaîne, compte 99 couleurs de points complets. J'ai 2, 4, 6, 8, 10 couleurs en 3 quarts de point et 5 couleurs en point arrière. Mais bon, on n'en est pas là. Et donc j'en suis ici sur le côté. J'ai avancé un petit peu. Si peu, je manque de temps. Par rapport à la dernière fois que j'ai filmé, où j'avais débuté la toile avec vous, je crois. Où j'avais déjà débuté très petitement là-haut. Pendant le bain des filles, ça je me souviens bien. Mais il y a longtemps. Et donc, comme vous le savez, on vous donne rendez-vous tous les 15 jours avec ma petite Laure de la chaîne Colors. N'importe quoi, ça c'était l'ancien nom. De la chaîne Petite Croix Fantastique, où elle est à jour. Tout va bien. Donc nous vous donnons rendez-vous tous les 15 jours pour cette... Enfin non. Une fois par mois, vous retrouverez cette toile. Et 15 jours après, vous retrouverez la version Spring. Il fallait, on aime tellement ces toiles, on aime tellement ces grandes toiles. Et franchement, voir la différence entre les deux toiles sera super chouette. Alors forcément, on est sur du 14 comptes là, vous n'aurez pas d'avancée exceptionnelle. Bon, je pense avoir trouvé comment gérer ma caméra. En fait, je sais ce qu'il me faudrait. Donc, j'ai 2 supports sur mon bureau. Imaginez le bureau là. Donc ma planche, elle fait 80 cm, je crois, de large. Comme ça. Sur le petit coin où je suis à côté de la fenêtre. Donc, mon support à caméra, normalement, il est sur le côté là. Et sur le côté ici, sur le bord ici, j'ai le support, j'ai ma lampe. Et juste à côté, j'ai mon support de tablette. Et en fait, là, j'ai emmené la caméra au support de tablette au lieu de l'avoir sur le support téléphone où je la mets d'habitude. Mais je pense que ce qu'il me faudrait, c'est une barre transversale. Ah, mais je pourrais plus avancer la caméra. Ouais, si, une barre transversale qui soit réglable en hauteur. Faut que je vois. Ah, mais je peux me faire... J'étais en train de me dire, mais le métal, je le travaille pas. J'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas... Couper, souder, c'est juste pas possible. Mais des fois, je me dis que je suis un peu blonde. Je pourrais le faire avec avec du bois, tout simplement. Si je regarde... Alors, j'ai mon métier à broder en bois, là, qui est posé sur des supports. J'en ai un qui n'est pas vissé, puisque j'en ai 2 lots de supports. Mais il me faudrait, en fait, un support comme ça. Tac, tac, tac. Ça, c'est les supports où je pose mon métier. Donc, mon métier, il est mis... Voilà, comme ça. Ça, c'est le côté qui va à droite. Donc, il est posé sur cette vis-là, parce que comme je suis petite et que mon bureau est haut, c'est pas mal. Là, c'est les machins pour bloquer... On met des machins comme ça pour bloquer. Que je le remette parce que sinon ma toile va bouger. Et on a ça pour une sorte de serre-joint pour bloquer la table. Il ne faut pas que je bouge trop puisqu'il est réglé pour aller sur mon autre bureau. Après je vais lutter. Là c'est bon. Parce que sur mon autre bureau je mets les gigatoiles en largeur. Les supports qui font plus de 75 cm parce que c'est la limite. C'est la limite pour moi. Non, ça c'est un 85, je crois bien. Ouais, ça doit être... Non. Oui, non, peut-être. Non, ça doit être un 75 celui-là. Bah attendez, non, c'est pas possible. C'est un 85 vu que la toile elle fait 75. Je suis blonde.
Mais voilà, ouais, faudrait que je me bricole un truc. Va falloir que je réfléchisse ce qu'il me faut. Des accroches pour le bureau. Et je peux pas en mettre partout parce que je suis limitée. Ouais. Sur l'autre côté, je suis limitée. Quick. J'en ai fait quoi? Il est là. Voilà. Mon fameux coupe-fil. Bon, j'arrive pas à l'attraper, je suis pleine de bris, tout va bien. Voilà. Mais ouais, il faudrait que je vois ça. Que je réfléchisse à comment faire ça. Je suis bricoleuse, hein, c'est pas le souci. Le pire, c'est que c'est vrai, à force... Alors, à force de vouloir des trucs qui n'existent pas forcément, on le devient. Après, en ayant mes deux machins, c'est pas mal finalement. J'avais juste pas pensé à utiliser le deuxième. Ah, bah oui. Ouh là 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 là, faut que j'aille doucement. J'ai mal au bras. Comment se fait-ce? Bonne question. Good question, effectivement. Donc aujourd'hui, je vous filme, j'ai Chéri à la maison. Vous savez ce que ça veut dire. Nous risquons d'être interrompus. Mais ils annoncent un temps pourri. C'est dommage. Que je vous dis, hein. J'aurais dû faire ranger sa chambre à Tachou aujourd'hui et pas hier. J'ai pas pensé. Donc, eh ben tant pis. Alors, je vais faire comme d'habitude sur cette toile. Je pense que ça y est, j'ai trouvé mon rythme. Quand je suis sur un support comme ça, un métier en bois, puisque c'est le cas. Alors, je vous montre pas le métier. Enfin, vous voyez la bordure du métier ici. Mais ouais, ça doit être un grand de 85 celui-là. C'est le même que là-bas. Ouais, c'est le même que là-bas. Donc j'en ai 3 là. Ah non, 2. Oui, ça c'est un carton vide. Ah bah oui, sur le deuxième, j'ai mis ma cottage. Et finalement, j'y reviens vachement plus. Je vais mettre toutes mes toiles sur cadre en bois. Je rigole. Là, c'est carrément une pièce qu'il va me falloir pour les mettre. Juste les cadres en bois. Non, 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 non. Je mets les toiles que je travaille dessus. Et... bah, je ne sais plus ce que je vous disais. Je sais plus. Oui, si, je vous disais, quand je suis sur ce type de métier, en général, je m'arrête, je fais une petite hauteur comme ça, et je fais toute ma ligne. Je pense 50, ce sera vraiment la limite. Parce qu'après, ça fait haut pour moi. J'ai pas les bras assez longs. 40, c'est pas mal. Je crois que j'avais un peu lutté, là, je suis montée jusqu'à 70, mais ça faisait un peu trop haut pour moi. Mais voilà, je suis un bébé, moi. Je grandirai jamais. Je suis comme Peter Pan. Ah non, lui, il veut pas vieillir, en réalité. Moi, c'est juste grandir qui pose un problème. C'est pas que je veux pas, hein. C'est que je peux pas, hein. Je réponds à Mimi.
J'adore. La vache, vous m'avez déjà perdu, c'est grave, hein, docteur. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors du coup, c'était pas prévu. Alors je vous parle de ma journée d'hier, allez hop. Donc je vous ai filmé je vous ai filmé l'après-midi scène de vie asiatique. J'ai repris ma grande toile, je me suis éclatée et j'ai trop de peine de l'avoir rangée. Je la reprendrai sans doute dans la semaine, je me fais pas de soucis. Qui sait, vous aurez peut-être une vidéo en fin de semaine prochaine dessus, si ça me tente. Ça me fera une occasion de la ressortir. Et donc le soir, je lui ai dit, ouais, ça t'ennuie pas, j'ai envie de faire 2-3 parties de mon jeu de foot sur la Xbox. Je suis bon, allez, vas-y, on se met dans le salon. Je dis, qu'est-ce que je brode? Je pourrais broder la case des 50 en cours, que j'ai reprise hier matin. J'ai travaillé un peu dessus ce matin, un peu à la sieste hier, très peu, parce que finalement, j'étais en train de raconter aux filles à quel point j'étais fâchée contre ma belle-sœur, mais bon, ça c'est... Voilà. Vaste sujet, mais voilà, il y a des gens qu'on n'a pas envie de voir et qu'on verra pas. Point. Certaines méchancetés ne pourront jamais s'oublier. Et du coup, j'ai travaillé un tout petit peu, j'ai pas beaucoup avancé. Je l'ai avancé un peu ce matin, la case de 50 en cours. Elle sera largement finie pour la semaine prochaine. Je pense que je vais l'emmener chez ma belle-mère demain, puisque on y va pour emmener Liloane qui part en vacances chez sa grand-mère, enfin avec sa grand-mère et sa cousine. Et on partira après la sieste. Donc pendant la sieste, j'aurai largement le temps d'avancer ma petite case. Donc je vais la travailler un peu, je pense, pendant le bain. Et ensuite, je la préparerai, je la rangerai dans une pochette pour demain. Enfin, dans sa pochette. Comme ça, demain, je pourrai l'emmener. Et... pardon. Je vais peut-être enlever le son du téléphone, en vrai. Voilà, on serait moins dérangé. Oh, je sais pas. Mais voilà. J'entends des bips, me dit qu'est-ce que c'est? C'est chéri. J'ai oublié qu'il était là. Si bien, il se fait discret pour le moment. Il est venu qu'une fois avant que je débute de filmer. Je débute de filmer n'importe quoi. Commence à filmer. Alors, aujourd'hui, on va essayer donc de faire ce petit bloc-là. Faire mes petits traits ici, parce que j'en ai là, et puis après je suivrai mon fil. Et ensuite, on fera un petit peu de 37. Le truc rouge là. Pardon. Ça va être du bloc à faire. On va essayer. Je pourrais faire du jaune un peu aussi. On verra. Hein. On va faire ça. Les petits traits. Un fil de 37. Et après on verra si on se fait un peu de... C'est quoi? C'est du 67 le jaune. C'est bien, c'est qu'il y a les numéros sur la toile, donc on peut chercher.
J'essaie d'aider Mimi à gérer quelque chose, mais c'est pas facile. Problème des écrans chez les petits. Mais bon, c'est pas évident, c'est pas toujours comment gérer. Ça, je me demande ce qu'on va faire aujourd'hui avec les filles. Il faut qu'on profite de notre dernière journée avec Liloane après elle nous quitte. J'ai pas le choix. Hein. Enfin, j'ai pas le choix. J'aurais pu dire non. Mais si je la... Enfin voilà, je vous ai dit, j'avais accepté qu'elle aille en vacances avec sa grand-mère et sa cousine parce que, ça va lui faire des super souvenirs. Puis c'est important qu'elle ait des relations avec sa grand-mère, tout ça. Enfin, je me vois pas la priver de ses grands-parents. Et il n'est pas question. Mais pour le coup, tiens, je vais vous parler de la vilaine. La vilaine a osé sortir à mon mari que, donc elle a des soucis pour loger son fils dans le lycée. Parce que donc son fils, son grand, va faire un lycée en internat. Je crois qu'il va passer, il est en première, je crois, cette année. Parce que lui, il a redoublé. Et donc, il va faire un lycée en internat. Enfin, il fait un lycée en internat, sauf que elle a pas... Enfin, l'internat a oublié de traiter son dossier ou je ne sais quoi. Enfin, il y a encore eu... Tout le monde lui en veut, hein, de toute façon. Hein, c'est toujours comme ça, vous le savez. Je vous en ai déjà parlé. Et donc du coup, elle n'a pas trouvé de logement. Enfin, il n'a pas pu être en internat, donc elle lui avait trouvé... elle avait fait jouer ses relations à un bon plan merdique, comme d'habitude. Elle a toujours des plans catastrophiques, foireux et tout ce que vous voulez. Et donc du coup, et ben ça se passe pas bien. Parce que, alors c'était... sur le papier, c'était idyllique. Il allait chez une ancienne prof de français, une petite vieille, donc il allait lui tenir compagnie, puis elle l'aiderait pour ses devoirs, tout ça, machin. Et puis finalement, c'est pas ça tout à fait. En fait, il sert d'être soignante, et puis on lui fait que des reproches et machin. Enfin, en même temps, un gamin de 15-16 ans, non 17 ans, c'est pas son boulot. Hein, il n'est pas payé pour, et puis donc sans cesse des reproches, donc a priori elle aurait trouvé à le reloger, mais ça va lui coûter 300 € par mois, gna 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 gna. En même temps, si le lycée auquel il va, c'est bien celui auquel je pense, j'ai le fils d'une collègue qui y va, qui est en internat. Donc déjà, c'est pas donné du tout. 98, on va prendre un fil. De 98, c'est pas donné du tout, hein, l'internat déjà. Parce que, je sais plus, elle nous avait donné le prix, mais bon, en gros, c'est plus que 300 €. Hein. Donc voilà. Et donc ils prennent sur dossier. Il faut avoir d'excellentes notes, il faut être très très bon, tout ça, normal. Hein. Donc, et un comportement irréprochable. Et donc, côté notes, le fils de ma belle-sœur, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. Donc forcément, si c'est bien le même lycée, je lui demanderai pas. Hein, parce que de toute façon, moi j'ai de relations avec cette personne, mieux ça va. Et s'il n'a pas été pris, c'est pas une question de... Ils n'ont pas traité son dossier, c'est une question de... Il n'y avait plus de place parce qu'il n'était pas sur le haut de la liste. Hein. Donc, si je ne me trompe pas, il y a encore des lycées qui font internat là-bas. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Donc, je me trompe peut-être. Hein. Mais dans tous les cas, l'internat, c'est réservé en priorité aux élèves sages, studieux. Ils veulent pas d'élèves qui vont rien faire et qui vont faire le bazar. Hein, c'est normal. C'est qu'après, c'est une grosse gestion. Et donc, comme ça va nous coûter cher, gna 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 gna. Donc, elle peut pas mettre beaucoup d'argent pour Noël, pour ses parents, mes beaux-parents.
Mais pour sa mère, elle propose qu'on se mette à 3 pour lui acheter un robot à 1600 balles, hein, le Cook Expert, le dernier sorti. Ce à quoi on a dit que ben non, non, c'était pas possible. Mais ouais, non, mais il coûte pas 1600, il coûte 1300, je sais, je l'ai. Non, mais toi, tu l'as depuis 4-5 ans déjà, donc c'est pas le même modèle. Le dernier sorti, il est pas à ce prix-là. Hein. Et donc, on lui a dit niet. Et hier, Jérôme propose une idée de cadeau pour son père. Donc, c'est un jeu de société qui va coûter autour de 45-46 euros, un truc comme ça. Donc, en gros, ça fait 17 euros par couple. Qui reste une somme tout à fait raisonnable. Hein. Et elle commence à l'engueuler. Donc tout ça s'est passé par SMS. Hein. Elle commence à l'engueuler en disant que oui, elle, de toute façon, ils peuvent pas mettre d'argent en novembre parce qu'elle a expliqué la situation plus haut par rapport à son fils, machin. Donc, Jérôme lui répond gentiment, tu sais, t'es pas toute seule à avoir des restrictions budgétaires. Nous aussi, on a des travaux à payer, des choses en plus qui n'étaient pas prévues, puisque bon, le maçon a oublié de mettre des trucs, machin, enfin en fait, il nous a pas mis les fournitures dans le devis, il a dit, bah, ah non mais il y a les fournitures en plus à payer, voilà, ça fait tant. Connard. Sinon, on aurait demandé un prêt plus important. Donc en fait, on va se retrouver à avoir quasiment 8000 euros à trouver comme ça, à sortir du chapeau. Donc il faut qu'on fasse des économies, il faut qu'on fasse attention, tout ça. Et qu'on voit après, en début d'année, où on en est. Et est-ce que il faut qu'on fasse un deuxième prêt à la banque. Donc bon, on va gérer, hein, c'est pas le souci, je me plains pas, on va s'en sortir, hein, c'est pas... Il n'est pas du genre à se plaindre, on va y arriver, et puis voilà. Puis c'est surtout on a quelques économies encore, mais on veut pas trop y toucher, parce que si on a un coup dur, bah on n'a plus rien, quoi. On peut plus. Si on doit changer le lave-vaisselle, on peut pas, quoi. Et on sait que bah, il va pas tarder à mourir, hein. Le petit bestiau, il a 20 ans. Non, c'est pas vrai, il en a 17. Mais voilà. Donc toujours est-il que voilà, nous aussi on est récrac financièrement, on essaie de tenir la bourse, de faire attention pour pouvoir remettre... économiser un maximum, mais on ne sait pas si on va y arriver parce que bah, c'est énorme, hein, comme ça. Ah, il veut pas. Donc, on en est là. Et elle sort à Jérôme, toujours par SMS, que ça n'a rien à voir, c'est pas pareil. Hein. Eux, c'est 300 euros quand même. Bon, Jérôme n'a pas donné la somme. Je dis, ouais, nous, on a 8000 euros, cocotte. Hein. Et que ça n'a rien à voir la situation de son fils avec ce que nous, on peut vivre. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus dur financièrement, gna gna. Oui, enfin, excuse-moi, hein, c'est pas comparable. Mais de toute façon, elle a posé aucune question. Elle ne sait pas quels travaux on a fait, elle ne sait pas pour combien on en a eu, elle ne sait pas combien nous manque. Enfin, voilà, elle ne sait pas. Elle sait pas parce qu'elle n'a posé aucune question et parce que ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir, elle, se plaindre et raconter ce que elle vit. C'est une personne qui manque énormément d'empathie. Quand on lui parle d'un problème, il y a qu'elle qui compte. Quand on lui avait parlé du fait que que j'allais peut-être y passer lors de l'accouchement et que j'avais réellement failli y passer après, c'est « Oh, c'est pas si grave que ça, hein. Moi j'ai mal au dos. Hein. » Oui, ok. Ça m'a un peu refroidi. Je dis « Oui, oui, c'est pas grave. Hein. Un enterrement de plus ou de moins dans la famille, c'est pas si grave. » Non, mais c'est vrai que j'abuse. Hein. Mais voilà, hein, il y a plein de petites choses. On a eu le droit à « je vais me faire opérer, je vais me faire opérer, je vais me faire opérer » puisqu'elle s'est fait retirer l'utérus pour des raisons hormonales, enfin elle avait des soucis de santé avec. Donc oui, j'ai mal, oui je suis pas bien, oui c'est dur, oui machin, oui truc. Quand Jérôme a été hospitalisé d'urgence, pas un appel, pas un message. Voilà, on n'existe pas, seulement quand elle a besoin de se plaindre. Et pour finir, elle balance à Jérôme que, donc c'est pas pareil,
on sait pas ce qu'elle vit elle. Et puis de toute façon, on n'est même pas fichu d'avoir nos 4 enfants pendant les vacances, on en a toujours ailleurs, donc quand on saura gérer, on fera. Ou la pétasse. Quand vous savez à quel point moi ça me coûte de laisser partir les filles en vacances chez leur grand-mère, je le fais parce que c'est important qu'elles aient des bonnes relations avec leurs grands-parents. C'est... Enfin voilà, on n'a qu'une vie, autant qu'elles en profitent au maximum. Et c'est pas moi qui suis demandeuse, c'est ma belle-mère qui me dit tiens, je les prendrais bien là, toi, tiens, j'ai bien envie d'avoir elle ici, et machin. Donc, moi, c'est pas... Moi, je veux garder mes enfants avec moi. Je vous l'ai toujours dit. J'ai pas fait 4 enfants pour les refourguer à droite et à gauche pendant les vacances. Moi, je ne vis que pour avoir mes filles à mes côtés. Enfin, voilà. C'est mon bruit, c'est mon bazar, c'est mes chieuses à moi. Sans quand il m'en manque une, enfin voilà, je suis pas... J'ai profité à fond de cette semaine parce qu'on était toutes les 5. Il me manquait juste Chérie, mais la semaine prochaine, en fait, voilà, on n'aura pas Liloine. Et ça m'attriste. Mais je sais que elle va s'éclater, donc elle passe avant moi, c'est normal. C'est elle qui décide, enfin c'est pas elle qui décide, hein, elle a que 11 ans, mais bon, voilà, je la fais forcément passer en premier. Et je me prends ça dans la gueule comme quoi je suis pas fichue d'avoir mes enfants. Tous mes enfants réunis, mais c'est pas moi qui veux pas. C'est... j'accepte qu'elles passent du temps avec leurs grands-parents. C'est pas moi qui impose. Et Jérôme me dit, à juste titre, il dit ouais, mais la différence c'est que toi, c'est maman, donc sa mère, qui veut avoir les filles, qui les prend séparément parce que on a toujours mis cette limite là, jamais les 4 en même temps parce que ça fait énormément de boulot, que c'est très fatigant, donc on ne leur laisse pas les 4, on laisse maximum 2 par 2 pour justement qu'elles puissent profiter parce que nous on sait à quel point c'est du boulot 4 enfants. Et ma belle-sœur, elle a toujours pris ses vacances en décalé parce que soi-disant en service elle pouvait jamais avoir les vacances scolaires avec des enfants en bas âge. C'était toujours les autres qui n'avaient pas d'enfants qui les avaient. Donc elle a toujours eu ses vacances en décalé. Donc on sait très bien, hein, elle l'avait dit à une autre de mes belles-sœurs que moi je prends mes vacances en décalé comme ça je peux me reposer. J'ai pas les enfants, je suis tranquille. Voilà, hein, déjà. Et pendant les vacances scolaires, son mari prenait une semaine et elle s'arrangeait. C'était systématique, comme elle voulait pas les vacances, elle les filait à ma belle-mère, les 3 imposés. C'était ah non mais soit tu prends les 3, soit tu les vois plus, c'est tout. Hein. Comment dire non? Du coup les gamins à force d'être imposés, ils veulent plus y aller. C'est normal. Hein. Et puis bon, c'est des ados maintenant. Voilà. Chacun vit sa vie, mais me faire reprocher de séparer mes enfants et de les laisser chez la grand-mère pour me débarrasser, ça pique un peu. Donc voilà. Hier, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai dit à Jérôme, c'est ta sœur. Ah, c'est la tablette qui a du son. J'ai pas remis le son de la tablette pourtant. Ah non, c'est l'autre tablette. Je me fatigue. C'est ta sœur, pas la mienne. Je n'ai aucune obligation de la voir. Déjà que pour Noël, c'était pas gagné qu'on puisse être réunis avec son frère et sa sœur. Donc avec son frère, oui. Puisque Jérôme a posé ses vacances en fonction de son frère, puisque donc son frère est divorcé et n'a sa fille qu'une semaine sur 2. Donc là, sa mère l'a la première semaine et lui il l'a la 2e semaine des vacances de Noël. Donc Jérôme a posé la première semaine pour qu'on puisse partir dans ma famille. Et son frère, lui, donc aura sa fille la 2e semaine pour qu'on puisse fêter au Noël ensemble la 2e semaine. Donc son frère veut aussi fêter le Nouvel An à Nantes, donc voilà, hein, il a le droit. Donc, il proposait le week-end du 4-5 pour qu'on fête ça chez ma belle-mère. Je dis bon, ça m'arrange pas des masses,
Mais techniquement, le samedi 4, ok. Le dimanche 5, non, puisque les enfants reprennent l'école le lendemain et qu'ils vont être trop fatigués. Normal, quoi. On fait attention au rythme des enfants, et puis eux aussi ont des enfants. Donc, lui, il a sa fille qui a 10 ans, et sa nouvelle compagne a 2 enfants, donc elle en a un qui est en 3e et une qui est en terminale. Donc, voilà, hein, c'est... Mais, franchement, la belle-sœur en question, la sœur de Jérôme, a commencé à gueuler en disant « Ouais, non mais vous faites ça dans mon dos sans que je sache ». Les propositions ont été faites dans une conversation SMS où ils sont tous les 3. Donc c'est fait dans son dos, hein, juste au vu et au su de tout le monde dans son dos. Et vous savez très bien que j'ai pas mon planning à l'avance, je peux pas savoir, je saurai ça que le 1er décembre, machin, je sais pas, et puis on va déménager de locaux, et puis on va changer de cadre, et puis machin, donc je sais pas ce que j'aurai. Oui, enfin, d'accord, mais comme dit Sébastien, le frère de mon mari, nous, il faut aussi qu'on puisse s'organiser. Et si j'ai Noël, on fait quoi? Bah, si t'as Noël, de toute façon, ma belle-mère refusera que on fasse Noël le jour de Noël, dans le sens où, comme elle aura pas sa petite fille de 10 ans, elle veut pas qu'on fête Noël sans elle. C'est normal, à cet âge-là, c'est très important Noël et ne pas se sentir mise à l'écart, etc. Donc voilà. De toute façon, nous, comme on sait que Noël, le 25 décembre, on peut pas le fêter chez ma belle-mère, on a pris nos dispositions, on le fait chez mes parents. Bon, mes parents s'en foutent, non. Ils seront contents d'avoir les petites à Noël et au Nouvel An. C'est pas le souci, hein. Ils seront ravis, au contraire. Mais en gros, si c'est pas au moment de Noël, si c'est un week-end après, si c'est au moment du Nouvel An, enfin voilà. Peu importe, du moment qu'on arrive à se voir, peu importe la date, ils savent que on doit faire aussi en fonction des autres, enfin voilà. Et puis bon, ma petite soeur habite chez mes parents, donc déjà, elle est forcément dispo. Et mon grand frère fait la gueule à tout le monde depuis 4 ans, 3 ans. Bientôt 3 ans et demi. Enfin, en fait, depuis la naissance de Bibicha. Donc voilà. Et ouais, on s'est vu pas longtemps avant, il a pas remarqué que j'étais enceinte. Pendant 9 mois, il a pas remarqué. Et donc du coup, on lui avait caché ma grossesse. Lui aussi, il est pas mal dans le genre. Ouais, j'ai tellement pu le cacher. Et puis nos amis qu'on avait en commun ont dit, mais il est sérieux là? Il cherchait juste une excuse pour plus voir personne. Après, il est assez solitaire, peu sociable. Je juge pas, ça dépend des caractères. Voilà. Moi, je suis aussi assez... j'aime bien être dans ma bulle, hein. Je fais des efforts pour voir les gens. Oh la vache. Va faire que je me fasse une séance d'électrode. Là, je ne peux plus, je souffre. Oh, c'est moche. J'ai pas refait ma légende, tiens, pour celle-ci. Alors, donc... que je trouve, parce qu'il faut que je trouve ce que c'est que mes petits traits. Donc, c'est sur le 9 que j'en ai. C'est ça, des petits... on va dire des petits tildes vert pâle. Les petits tildes vert pâle, c'est le 81. Ah la vache. Quelle douleur. 81. Tiens, j'ai envoyé un message à ma belle-sœur pour me plaindre que j'ai mal. Ah non, c'est vrai. S'en fout. Je suis méchante. Non mais... Puis, je suis pas du genre à me plaindre. Là, c'est juste que le mouvement m'a fait souffrir à un point que je n'attendais pas. Donc, si je veux pouvoir broder toute la journée, après, je vais aller mettre mes électrodes. Parce que... va pas pouvoir... Bah si, elles sont, ma tablette. Pourquoi elles sont?
T'es censée être en mode ne pas déranger, cocotte. J'ai mis le mode ne pas déranger hier, de toute façon. Ah non, il y est pas. Bon, allez hop, fais dodo. Qu'est-ce qu'il m'envoie? Oh, il est bête. Je dirais qu'il m'envoie une blagounette, mais là non, je peux pas vous partager. Mais ça pourrait être mal interprété. J'ai la chance de vivre avec un mari qui a un humour totalement pourri. Ouais, on peut parler de chance, hein. Je pourrais vivre avec quelqu'un qui a pas d'humour. Non, je pourrais pas. Hop. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vais faire une petite pause mouchoir et je vous reviens. J'arrive. Voilà. Bon, finalement, j'en ai profité pour placer mes électrodes. Oh non, et après je vais avoir mal toute la journée, c'est mon coup. Bon, du coup, je vais avoir moins de latitude pour bouger. Je peux plus trop étendre le bras puisqu'il est bloqué par l'appareil. En plus, j'ai la main qui tremble. Alors c'est pas celle-là, hein, c'est l'autre. C'est la main droite. C'est rare que j'ai mal à l'épaule droite, mais ça arrive. Bon, je sais pourquoi, hein, je sais d'où ça vient. J'ai fait des folies, j'ai trop porté. Mais eh ben, on va régler le problème et puis c'est tout. C'est embêtant, c'est qu'on va faire les grosses courses mardi, qu'on n'a pas l'ILOM et que je vais avoir... Non, d'ici mardi, ça devrait être beaucoup mieux. Mais je vais avoir une faiblesse musculaire. Oh, on va y arriver. Alors tiens, par rapport à hier, j'ai allumé le chauffage à 10h hier. Là, pour le moment, je pense pas qu'on va l'éteindre. On était à 19,1. Je pense pas qu'on va l'éteindre. Je pense pas qu'on va l'allumer puisque on l'a éteint hier soir. Et on est à 19,1 dans la maison, donc ça va. On est pas mal. J'étais en train de me dire, ouais, elle est mal légende, je vais peut-être pouvoir dérouler la toile. Oui, elle est sur le bas de la toile. Oh, bon, je vais essayer de faire... Un jour, je vais la refaire. On va dire que quand j'aurai besoin de déplacer le cadre, je vais tout dérouler, je vais regarder. Hop. J'ai une boucle qui s'est formée. Voilà, normalement. Non, c'est pas encore bon. Mais ouais, j'avoue que hier soir, chérie est rentrée un pétard contre sa sœur. Ce qui est normal, hein, vous me direz, à un moment donné, il faut qu'elle arrête. Et puis elle a très très mal pris aussi ce qu'elle a dit à propos des enfants qu'on laissait en permanence, alors que c'est même pas le cas. Et qu'il le sait, hein, combien ça me coûte. Il le sait que je suis très fusionnelle avec mes filles, donc pour moi c'est un crève-cœur de les laisser. Donc prendre ça dans la gueule, oui, non, il n'a pas apprécié du tout. Annie, heureusement qu'elle a quitté la conversation parce que du coup, elle s'est fâchée en plus, hein, c'est que... Elle réfléchit même pas. J'ai à Jérôme, j'ai toi, son t'en fais pas. Déjà de 1, je serai malade à Noël si on doit la voir. Il me dit non, non, on sera tous malades, t'inquiète pas. J'ai expliqué à ma belle-mère qu'il n'est pas question que je vois une personne qui se montre aussi déplaisante, désagréable, égoïste et peu empathique. Voilà, c'est pas ma famille, moi je m'en fous. Et surtout, je lui ai dit, t'en fais pas.
On va se mettre avec ton frère pour les cadeaux de Noël de tes parents. On s'occupe pas de ta soeur. De toute façon, j'avais déjà dit ça l'an dernier, étant donné qu'elle nous avait fait un coup foireux. Elle, le cadeau de Noël de sa mère lui est revenu à 5 €, alors que nous, on a payé, nous et son frère, plus de 50 balles. Autant vous dire que Miss, je suis malheureuse, j'ai pas de sous, c'est bon quoi. Ils travaillent à temps plein tous les deux. Donc ils sont pas malheureux non plus. Hein. Mais c'est faut toujours les plaindre. Puis alors les réflexions à 2 balles du genre ouais, ceux qui ont plus de 3 enfants, c'est vraiment des casseuses qui vivent sur les allocs. Donc la dernière fois qu'elle a sorti ça, j'ai dit bah merci, c'est sympa, ça fait toujours plaisir. Ah oui, non mais pas toi les autres. Non, tu penses ça de tous ceux qui ont 4 enfants. Je suis désolée, mais on touche très peu d'allocations. On travaille beaucoup pour avoir un salaire correct, indécent. On va pas se plaindre hein, non plus. On n'est pas à plaindre, ça c'est sûr. Mais de là à dire qu'on est des casseuses qui vivons sur les allocs, non mais ça va. Elle a aucune empathie. Elle n'a pas conscience qu'il y a des gens qui aimeraient pouvoir travailler mais qui ne le peuvent pas pour des raisons de santé, pour des raisons de diplôme. Il y a tellement de raisons qui empêchent les gens de travailler que voilà, à un moment donné, tu peux pas travailler en tant qu'aide-soignante et manquer à ce point d'empathie envers les gens. Puis après, y en a qui font le choix aussi de garder leurs enfants à la maison et de pas travailler. Enfin, de garder à la maison, ce que je veux dire, c'est de s'en occuper et de pas travailler pour pouvoir être là pour eux. Ça, c'est un choix, hein, je le respecte tout à fait. Nous, financièrement, on n'aurait pas pu se permettre. Voilà, hein, on va pas se le cacher. Avec le crédit maison, voilà, hein, on paye. J'ai donc, à un moment donné, on peut pas traiter de cassos. Alors ça, ce terme-là, j'adore. Ça me met hors de moi. Mais on peut pas traiter les gens comme ça, sans connaître leur vie, sans savoir ce qu'ils vivent. Certes, on sait bien, hein, il y a toujours des gens qui profitent du système. Mais de là à mettre tout le monde dans le même panier, il faut arrêter. Et j'estime que par le travail qu'elle fait, elle est quand même censée faire preuve d'un tout petit peu d'empathie envers les autres, quoi. Je sais pas, mets-toi à la place des autres, essaie de comprendre ce qu'ils vivent. Et je lui demande pas je dis pas que nos situations sont comparables, loin de là. Mais essaie de comprendre que tu n'es pas la plus malheureuse du monde, qu'il y a toujours pire ailleurs. Et que, estime-toi heureux, vous êtes ensemble, en bonne santé, vous avez tous les deux un travail, vos enfants poursuivent leurs études, tout va bien, quoi. Enfin, mets un peu d'eau dans ton vin et puis regarde le bon côté de la vie au lieu de voir toujours le négatif et de te complaire dans la négativité absolue et de tout le temps dans la critique mauvaise. Ça me sidère. Moi, j'ai pas que ça à faire. Enfin bon. Bon, il y en aura toujours des gens comme ça. On s'est fait une vidéo famille. Non, en vrai. Elle m'a tuée. J'étais dans une colère. C'est redescendu hein, depuis. Pour ça, je me dis que heureusement j'ai filmé le vlog dans l'après-midi. Et non pas le matin. Enfin, et non pas le soir. Parce que sinon, ça aurait été catastrophique, quoi. Vu l'état dans lequel j'étais dedans, de toute façon, je pense pas que j'aurais filmé. Ma colère était trop grande, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu être zen. Hein. J'étais tellement... J'en ai pleuré. Tellement fâchée. Ah là là. Bon, il y a aussi beaucoup pour ça que j'ai mal à l'épaule ce matin. Mes émotions, elles passent par les épaules. Non, ce sont des tendinites dues, alors en grande partie, au stress. Donc là, c'est pas le stress hein, qui parle, mais dès qu'il se passe quelque chose, c'est tout de suite je contracte tous les muscles. Enfin voilà, et puis il y en a qui aiment moins que d'autres.
C'est la tension musculaire qui fait que le tendon il pleure, il en a marre. Enfin, c'est pas grave. Ça va passer, je vais me détendre, je vais me... Et puis on va en parler avec ma belle-mère demain, on va lui expliquer les choses en disant que ce type de réflexion c'est la dernière fois. Sinon, malheureusement elle n'aura plus les enfants en vacances parce que déjà, moi ça... Aouh, d'un coup, je passais à la phase 2 du programme. Ça pique. Moi ça me coûte de les y laisser. Et en plus je m'en prends plein la gueule. J'adore. Non mais... Wow. Je sais que ma belle-mère rappellera sa fille à l'ordre, c'est pas le souci, mon beau-père aussi, donc... Mais non, à un moment donné, ça va, quoi. Ce que je disais hier, j'ai passé l'âge de supporter des bêtises pareilles. Ce n'est pas ma famille, rien ne m'oblige à la voir, et quand bien même, on choisit ses amis, pas sa famille. Donc, exit la vieille. Non, elle est même pas vieille en plus, mais exit. Voilà. Oh, il y a toujours des membres d'une famille. Dans les familles, il y en a toujours un qui embête les autres. Hein. Il y en a toujours un qui fait que râler, qui voit que sa petite personne, tout ça. Faut bien. Hein. Ah, je suis contente. J'ai une commande qui est partie de chez Dream Stitch. Bientôt de l'unboxing. Alors, mais vous allez voir, je vais recevoir ça pas la semaine prochaine. Bah non, j'aurai du temps pour filmer. Non, je recevrai ça la semaine d'après. Quand j'aurai repris le boulot, sinon c'est pas drôle. Oh, j'ai tellement hâte de découvrir ça et de vous montrer ça. J'ai trop hâte les amis, vous savez même pas. Ah, ça va être trop chouette. Hop. Voilà, la douleur s'estompe, ça y est, ça fonctionne. Bon, après ça va s'estomper pour quelques heures. Peut-être qu'en fin de journée elle devrait revenir. Pas forcément. Le tout c'est d'être zen et de pas abuser. Oui bon d'accord, je vais abuser au niveau broderie donc. Oups. J'ai un ami. Et c'est Fifi. Cet après-midi je vais m'éclater. Je sais quelle toile je prends. Et puis demain, on va broder un peu aussi quand même. Alors demain, je vais vous filmer la vidéo, je pense, pour mardi. Donc c'est la toile que je vais broder cet après-midi. Bah, je vous le cache pas, hein, mardi c'est les rives de jade. Donc je sais que ça va être trop bien cet après-midi. Je vais essayer... Ah oui, je peux pas tendre le bras dans ce sens-là. Bah oui, ça bloque, ça fait mal quand même. Ah ah, faut que je récupère mes fils, je les ai pas mis du bon côté. Voilà. 37, on a dit maintenant. Je sais plus ce que je vous disais du coup. Mémoire de poisson rouge. Donc je vais avancer les rives de jade. Oui, voilà. 37, c'est ça. Je vais... Je filmerai le vlog, je pense, en début d'après-midi. Comme ça, on profitera d'une belle lumière. Parce que... Bon, après c'est que 10 minutes, mais... comme je suis sur des couleurs très sombres au niveau de la toile, je peux pas vous parler de la toile encore, vous verrez ça. Ah ouais, je fais du mystère. Elle est trop belle et je m'éclate trop dessus et les couleurs sont magnifiques. Donc je vous filmerai le vlog
en début d'après-midi pour justement éviter les problèmes de luminosité. On verra ce que ça donne. Hier c'était pas trop mal, donc je pense que je ferai la même chose aujourd'hui. Du coup je pense que je vais pas bouger la caméra d'endroit puisque je suis aussi en bas à gauche de la toile. Donc je vais laisser la caméra en place. Mais là c'est encore un peu tôt, la lumière ça ira pas du tout avec les couleurs. C'est trop sombre, ça ressort pas. Donc on verra ça tout à l'heure. Encore, je suis sûre j'aurais pu faire mieux au niveau de l'angle. Ouais, bah, je vais pas rebouger tout à 3 minutes de la fin de la vidéo quand même. J'ai encore des progrès à faire en cadrage. J'essaie de m'améliorer à chaque fois. Mais bon, on va dire c'est pas toujours simple. Ouais, alors là je limite les mouvements avec le bras. Je suis vraiment mal quand même. Oh, ça passera, on va pas se... Ah oui, bah non, bah si. Non, j'ai reçu des messages de personnes me demandant de montrer le support que j'utilise pour scène de vie asiatique. Mais du coup, bah vous le saurez, je vous l'ai montré dans la vidéo d'hier. Je regarderai, faudrait que je mette le lien sous la vidéo. Faudrait que je mette le lien de mon support. Et éventuellement le lien de la toile que j'avais acheté sur mes petits deniers chez Fencels. J'adore cette toile, elle est magnifique. La seule chose c'est mon impression qui est pas top, mais en fait je me suis tellement habituée maintenant à l'impression que j'ai plus de soucis. Je me suis vraiment bien habituée et j'ai pas de problème. Quand j'ai un petit doute, je regarde le patron, mais ça fait belle lurette que je l'ai pas regardé. Hein. Je l'ai regardé surtout au début. Et maintenant, bah j'ai pas besoin. J'ai plus besoin de regarder le patron pour reconnaître mes symboles. Je les connais maintenant. Donc franchement, même l'impression est moins problématique. Bon, il y a des endroits, faut faire attention, faut être attentif, mais sinon, franchement, ça va. Donc, c'est cool. J'adore. Je m'éclate sur cette toile, on va pas se cacher. Et puis, vous le savez, vous le voyez bien en vidéo, je mens pas, c'est juste que... Ah, j'ai oublié de fermer un point. Je vais le fermer après. Cette toile, elle est merveilleuse. Et je suis contente parce que du coup, j'en ai fait craquer quelques-unes. C'est cool. Ah, et puis merci aussi pour vos petits messages sur European Town. Faut que je réponde. Mais bon, elle est sortie qu'hier la vidéo, donc j'ai pas eu le temps d'aller voir. J'en ai vu un passer qui disait que elle était contente de me voir reprendre cette toile parce que ça lui donnait du coup envie de la reprendre puisqu'elle l'a mise de côté aussi. Donc je vais en parler avec les filles, je ferai peut-être des vidéos un peu plus régulières sur cette toile. Ce qui nous permettrait de l'avancer un petit peu. Alors je vais pas me bloquer une journée dans la semaine, pas question, ça je peux plus. J'ai déjà trop de journées de bloquer. Mais je vais peut-être essayer de vous faire une petite vidéo par mois dessus si ça vous tente. Dites-moi, n'hésitez pas. Et je m'adapterai. Je vais essayer de voir si je peux faire ça. Ça peut être sympa de la reprendre et de vous la présenter. Et de vous montrer l'avancée aussi. De manière plus régulière qu'une fois tous les 6 mois. Ça peut être pas mal. Donc on va regarder ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, je le fais pas. Enfin, je ferai comme je veux d'abord. Mais voilà. Si ça peut vous motiver à la reprendre, moi je suis prête à faire une vidéo. Une vidéo par mois, c'est faisable. Je peux voir, dans le meilleur des cas, une tous les 15 jours. Mais là, ça tient plus de la gageure en fonction de mon emploi du temps. Et puis là, on sait qu'on va rentrer sur une période assez compliquée au niveau professionnel puisque
on va avoir les conseils de classe, les réunions parents-prof, donc et puis la période là, c'est pas celle où je vais avoir le plus de temps. Je vais être fatiguée. Non, je vais tenir, j'y arriverai. Je vais pas me plaindre à l'avance, hein. Je sais que c'est une période difficile, je suis armée maintenant, on va y aller. On va y arriver. Mais ouais, c'est une période où on a pas mal d'échéances qui vont tomber. Première semaine, je vais déjà avoir pas mal de paquets de copies, je vais pleurer. 6 déjà de base sur la semaine, minimum. J'ai envie de pleurer. Non, de toute façon c'est comme ça. Hein. Mes évals sont prévues. Oups là, je me suis encore laissé emporter. Hein. Sur ce, je vais vous abandonner là. Je pense que je vais continuer à broder un peu cette toile hein, avant de lever les fifis. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour le vlog. Portez-vous bien. Bye bye.